Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'ici Japon. Au revoir. On est parti pour un nouveau 10 000 yens et on est parti pour un nouveau 10 000 yens une nouvelle fois à Akihabara. Oui, parce que certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, ça fait un an qu'on a commencé les 10 000 yens et un an qu'on a commencé un petit peu l'aventure YouTube. Donc on marque le coup en revenant au même endroit que l'année dernière. C'est un peu un retour aux sources. Étant donné qu'on est déjà venu dans le quartier, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. Aujourd'hui, on va faire un espèce de tour. Je vais vous faire un petit peu le guide, je vais vous présenter le quartier d'Akihabara. Comme ça, quand vous viendrez en vacances au Japon, vous saurez quoi faire, où aller, vous repérer. Mais avant ça, il faut qu'on aille manger parce que j'ai vraiment super faim. Nous étions là, assis à cette même place, il y a un an, pour commencer le début de cette aventure formidable que sont les 10 000 yens. Mr Donut, c'est vachement bien parce qu'il y a tout le temps des nouveautés. La nouveauté du mois, enfin en ce moment, c'est Croissant Donuts. Ils en ont un qui a l'air super bon au chocolat blanc avec de la confiture à l'intérieur. Mais il n'était pas dispo, peut-être on viendra plus tard. Celui-là m'inspire moins, donc on va le partager avec Seb. En plus, c'est bon en fait. Les donuts au Japon, c'est mon petit péché mignon, vous l'avez compris. On en mange tout le temps. Bonjour. I think you call this a cronut. Le cronut. Cronut, yeah. Good. So good. Ok, commençons par le commencement. Quand on arrive à Akihabara, on arrive généralement en train et on utilise les lignes de train JR qui sont derrière moi. La station JR, elle a deux sorties, la station Electric Town et la sortie Central Gate. Là, on est devant la sortie Central Gate et comme le nom ne l'indique pas, c'est la plus petite sortie. Il n'y a pas grand chose à voir ici, à part le grand Yodobashi Camera qui est là. On vous l'a déjà présenté, mais on refait un tour dedans très vite. C'est le plus grand centre commercial dédié à l'électronique du monde et il y a quelque chose comme 1 million de références en magasin, donc c'est très grand. En fait, on va là, je vous avoue, parce que j'ai oublié de prendre le petit trépied de la caméra, donc on peut pas la poser, c'est un petit peu embêtant. Donc on va voir si je peux en acheter un ici, ça fera jamais que le quatrième. Donc là, il y a du très gros trépied, nous ce qu'on veut, c'est du petit trépied. Yeah, On n'a jamais essayé ça. Manfrotto is good. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on prenne le noir ou le gris et rouge. Ok, vous avez choisi le noir. Quand vous achetez quelque chose ici, n'oubliez pas de montrer votre passeport si vous êtes touriste parce que vous avez quelques pourcents en moins, vous ne payez pas certaines taxes. Je précise que le matos c'est pas dans le budget des 10 000 yens. Hein. Putain, 40 000 yens, 40 000 yens 350 € les écouteurs. Oui, parce que tête en l'air que je suis, j'ai également oublié mes écouteurs ce matin. Et voilà, dans le train, jouer à Zelda sans casque, sans écouteurs, c'est pas... Mais quand même, regarde les prix. Putain, il y a des gens qui mettent 600 € dans un casque. Oh my What? god. Oh my god. Putain, qui achète ça? What is this? 333 000 yens les écouteurs. 3 000 €. Oui, 3 000 € les écouteurs. Why? What is this? Tu vois maintenant un casque à 20 000 yens à 200 €, bah ça me paraît presque normal, tu vois. JVC 2700 yens, Sébastien m'a conseillé les extrêmes explosives, il dit que c'est très bien, ça a l'air très bien. On dirait une boîte de capote un peu. C'est tout pour le Yodobashi Camera. Sébastien, je te laisse déballer ton nouveau jouet. Et derrière moi, il y a le Square Enix Café. Peut-être on ira faire un tour plus tard, j'y suis jamais allé. Des prises sous les bancs. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est à Akihabara. La sortie Akihabara Electric Town, c'est donc la sortie principale. Et quand on passe les portiques, on a le choix entre la sortie de gauche et la sortie de droite. Si on part à droite, on tombe sur le café Ekibi.
ainsi que le Gundam Café. Mais c'est vraiment quand on sort par cette sortie vers la gauche qu'on tombe dans le vrai Akihabara, dans le Akihabara des animés, du bruit et des couleurs. Ici il y avait un combini et un restaurant où ils vendaient de la poutine un peu dégueulasse. C'est parti, tout change super vite à Akihabara. Si vous regardez cette vidéo, genre je sais pas en 2019-2020, vous reconnaîtrez peut-être plus rien parce que il y a tout le temps des nouveaux immeubles, c'est incroyable. Première chose qu'on voit quand on sort de la station, c'est un club Sega. Il y en a partout dans le quartier, 4 ou 5. Et si on continue un tout petit peu, on tombe sur le fameux sex shop. Tous ceux qui viennent à Akihabara, tous ceux qui viennent au Japon d'ailleurs, on parle, je pense que c'est le sex shop le plus connu du pays. On va acheter un petit... On y est déjà rentré, mais on va acheter un œil quand même parce que voilà, c'est marrant. En bas, il y a un truc à voir. C'est les fameux distributeurs de culottes japonaises. Les culottes usagées, je précise. Voilà, c'est les gashapon à la japonaise. Dedans, il y avait une culotte là. Million. Wow. C'est pour les fans, vraiment les fans hardcore de Evangelion. Yeah. C'est une peluche. C'est une peluche. Il y a des gens qui ont... Tu vois, le sexe avec des peluches, ça existe, mais ça fait peur. Regarde, c'est horrible. On sort du sex shop et là je me dirige tout droit et on va aller dans un book-off. Alors je vous fais tous les endroits un peu clichés du quartier. C'est un endroit qui vend des mangas d'occasion. Enfin, il n'y a pas que des mangas, mais c'est connu pour les mangas d'occasion. 7000 yens en boîte et 4000 yens sans la boîte, sans les manettes, rien. Ça, plus Soul Calibur, 2 manettes d'occasion et puis on est parti. Hein. Il y a 2 étages de manga d'occasion. Combien coûte un manga d'occasion Bleach, le volume 14 9, il coûte 390 yens, ça fait 3,50 €. Et d'occasion, là, il est à 260 yens, ça fait 2,20 €, je sais pas. Tous les One Piece sont à 150 yens, ça fait 1,20 €. Ça rend pas cher. Ce qui est bien, c'est que c'est de l'occasion, mais c'est comme neuf. Celui-là, ils sont même encore le neuf. Oh, they read it once. They read it once, bring it Ils here. le lisent une fois et puis ils le revendent. Après aussi, il y a des rayons avec des mangas à 100 yens, ce qui fait 80 centimes, c'est rien du tout. Là, One Piece. Ouais, par exemple, j'ai acheté cette collection-là, Death Note, tout à 100 yens. Sébastien dit que c'est très cool ça. J'aimerais bien vous montrer mon manga préféré, mais je sais pas si je vais le trouver. C'est classé par nom d'éditeur et si tu sais pas qui édite le manga que tu veux, t'es dans la merde en fait. Je conseille jamais de manga, mais si je dois vous en conseiller un, ce sera ça. C'est Gun. Regarde. On repart dans l'autre sens, on repasse devant le magasin X là et ici, la dernière fois que je suis venu, il y avait le magasin de figurines d'occasion le plus connu du coin, qui a changé de nom, ou qui n'est plus, je sais pas. C'était un magasin de figurines d'occasion, maintenant c'est un magasin où ils vendent des espèces de squishy. Mais, ah, ça sent la fraise à mort. À travers le plastique quoi. Does it smell like pork? Non, ça sent pas le porc, Sébastien. Donc j'allais vous conseiller ce magasin de figurines d'occasion qui est un bon point de repère à Akihabara, mais qui n'en est plus un, donc voilà. Démerdez-vous pour les figurines en fait. J'allais vous présenter le Asobit City qui est fermé. Je vous ai dit, ça change très très vite. Hein. Il y a un deuxième club Sega juste ici là. What happened? Why? Il y a un trou, regarde! Oh, ok. Il y a une fente sur le truc, les bâtards! On s'enfonce maintenant sur la rue principale d'Akihabara. C'est la rue, je crois, c'est Chuodori qu'elle s'appelle. D'un côté, vous avez la gare, de l'autre côté, vous avez tout le reste. Il y a plein de magasins. Et la rue en elle-même, il y a plein de magasins aussi.
Aujourd'hui, Akihabara, c'est quoi? C'est l'électronique, mais c'est aussi beaucoup de figurines, de jeux vidéo, de tout ce qui touche au hobby en fait en général. Mais à l'époque, c'était vraiment que des magasins de genre d'électricité, de composants électroniques et trucs comme ça, que des magasins comme ça en fait, regarde. Sébastien vient de m'informer que ces cylindres là, c'est du Wi-Fi en fait, du Wi-Fi. Okay. Connect. It's connected. Ah, attends. It's working. Oh bonjour. On est en train de filmer. Enchanté. On est en train de faire la vidéo des 1 an des 10 millièmes. Tu connais les 10 millièmes. On a commencé à Akihabara, donc on revient à Akihabara. Laurent, bah écoute Laurent. À bientôt. C'est sympa Laurent. Qu'est-ce qu'on disait justement? Pigeon, kebab, Wi-Fi. Wi-Fi is working. Wi-Fi is working. Il y a du Wi-Fi à Akihabara. On est maintenant? Maintenant par là? Club Sega. Club Sega. Vous voyez derrière moi, vous avez un magasin Tax Free Shop. C'est de la merde, n'y allez pas. Est-ce qu'on parle un petit peu de softmap? Il y en a un là-bas, il y en a un là, il y en a un, il y en a un là, il y en a partout. C'est des magasins de matériel d'occasion. Si vous cherchez un appareil photo d'occasion, une télé d'occasion, un ordinateur d'occasion, n'importe quoi, c'est à softmap qu'il faut aller. Second hand. Sim free. Voilà. It's raining. Oh yeah. And the battery is empty. Je vous ai montré 4 ou 5 clubs Sega, il y a aussi un Taito Station à Akihabara, c'est vraiment la mecque des jeux vidéo. Donc rentrons dans celui-là. En plus, parce que c'est la réflexion ce matin, imagine on prend une vidéo ce matin quoi. Ouais, je te jure. Vous êtes venu à combien ça? Ces jeunes messieurs étaient en train de nous dire à quel point ici Japon avait changé leur vie, on peut le dire. Exactement, mais bien sûr. En général, on vient dans des salles d'arcade, on fait des jeux de rythme, parce que moi j'adore ça. Sébastien a envie d'essayer le Battle Pod de Star Wars. Donc Sébastien va essayer le Battle Pod de Star Wars. Very nice, but get sick, a little bit dizzy. Putain, on sent le souffle des monstres, c'est génial. Ah, ok. Dark Escape 3D avec le vent, avec les vibrations. On a mis 1000 yens, on a joué 16 minutes, un quart d'heure pour 2, c'est pas mal. On n'a pas assez dépensé la dernière fois. No. Here? It's good, it's good. But no, I mean, should we? Carl Jr.
No, let's try You just want a hamburger, right? Square Enix, let's do Square Enix café. L'avantage d'acheter les figurines d'occasion, c'est qu'au Japon, les figurines, elles sortent, mais au bout de 2 mois, il y a une nouvelle série qui sort. Et les anciennes, elles sont plus trouvables en commerce, en neuf, donc il faut les acheter d'occasion si on veut toute la série. C'est pour ça qu'il y a autant de figurines d'occasion en fait. They sell the ones from UFO Catcher too, right? Here, no? Yeah. Bonne remarque de Sébastien, les figurines des UFO Catchers sont aussi en vente dans les trucs de figurines d'occasion. Tu les gagnes et tu les revends. Maybe cheaper Et than. oui, effectivement, je pense pas que ce soit plus cher de les acheter là. Yeah. La série Crane King là. Tac, tac. Ça c'est les trucs de UFO Catcher ça. Tu vois Yeah. ça. Crane King. Ah, I like this one. Ah, yeah, I know. Happy Tree Friends. Oh, attends. Attention à ne pas se cogner. J'aurais pas vu quoi. Building. No building. Yeah. C'est comme ça, c'est Tokyo, ça bouge. Non? Yeah. Très important, la Fukuda Dental Clinic. En temps normal, je vous dirais, on a fait un côté de la rue, maintenant on va faire l'autre côté. Mais là on a faim, donc on va repartir tout au bout. On va aller voir si on peut manger au Square Enix Café. Il faut réserver. On est en semaine, on est quoi, jeudi? De 9h à 22h30. Tout est réservé. Incroyable. Bonjour, français? Ouais. Salut. Abonné. Enchanté. Salut Sébastien. Comment vous appelez? Pierre et Julien. Julien. Pierre et Julien. Ouais, Pierre et Julien qui étaient en train de nous féliciter pour le travail acharné qu'on fournissait. Voilà, c'est exactement ça. Enchanté Thomas. Salut. Vous êtes ensemble ou? Non, du tout. Pas du tout. Je l'ai reconnu. Je suis désolé, Square Enix Café c'est fermé. Là on vient de rencontrer des gens, on vient de parler de hamburger. Je pense que comme dit Sébastien, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse le point sur Carl's Jr. parce que c'est quand même un très bon burger à Tokyo. Et on se disait avec Sébastien que c'était peut-être la meilleure chaîne. Effectivement, si on prend les petits burgers indépendants comme Chatty Chatty, Frisco, c'est loin d'être au même niveau. Mais comparé au McDo, comparé à Wendy's, comparé à Burger King, je sais pas, comparé à Shake Shack peut-être, je sais pas. C'est tellement un niveau au-dessus. Ils ont un menu de malade. Ils ont des boissons à volonté. Et That's good. voilà. Ça sent super bon. C'est de la viande sur du grill. Hein. C'est vraiment de la viande sur du grill, sur du, comment dire en anglais? Charcoal. Charcoal, genre sur du charbon de bois. C'est fait sur du charbon de bois aussi. La viande, elles sont super bonnes, franchement. Vraiment bien. Après, encore une fois, on est loin de Chatty Chatty. Même Firehouse, hein, c'est quand même meilleur. Allez plutôt dans des restaurants comme ça. Mais si vous êtes à Akihabara, voilà, très très bien. On va pas le faire, mais au-dessus de Carl Jr, il y a un bar à chat. Et au-dessus, il y a un bar un shooting café. Un bar où ça se trouve, ils shootent même les chats, ça se trouve, c'est la même chose. On sait pas. Jusqu'à maintenant, on a dépensé, je crois, à peu près 2500 yens. Derrière nous se trouve le plus grand, je pense que c'est le plus grand magasin de gashapon d'Akihabara. Gashapon, c'est les capsules toy. On en a vu un peu partout hein, dans le quartier, à chaque coin de rue, il y en a. On va dépenser quoi, 500-600 yens ici pour le principe. J'en vends hein, sur Candy-san, c'est mon travail de les vendre, donc je vais pas acheter tout le magasin. Mais comme c'est marrant et qu'il faut que je vous montre comment ça fonctionne, celui-là, je vais prendre 3 Zelda parce qu'ils sont cool. Un pour Sébastien, un pour moi et un cadeau pour Club Japon. En fait, ça s'appelle Gachapon parce que Gachapon. Wow. Sébastien, which one do you want? I don't know, yellow. It's the one you want. Oh no! Oh, nice. Sébastien, il voulait celui-là. Peut-être on pourra échanger. Maybe you like this one. Maybe. No, but it's okay. It's the Wind Waker. Je préfère le mien. Yeah, okay. Gachapon de carcasse de voiture. This is super good. Vous voulez la voiture de police ou la voiture de sécurité, mais on a eu le camion poubelle.
On se marre, mais c'est super bien fait. Hein. La qualité est vachement bien. It's so funny. Ça sera mon souvenir des 1 an du 10 000 yens. Et comme toujours, là on voit que le premier étage, mais si on prend les petits escaliers, 2e étage, 3e étage, 4e étage, 5e étage et un mètre café en haut. Je m'en prends un petit dernier, je vais prendre un South Park. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais j'adore et franchement, ils ont l'air bien faits. J'aimerais bien Kenny. Oh oui, It is, yeah. je crois. Ouais. Oh, la qualité est bien. Yeah, it's pretty good. Je vais regarder si je peux les avoir pour Candy-san. Comme ça, je peux choisir mes gachapon et je vais me faire la série. Je vais faire ça. Pour 600 yens, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc les gachapon, c'est vraiment le truc à essayer au Japon si vous venez. Comme les salles d'arcade, comme les sushis, tu vois, c'est les immanquables quoi, gachapon. Nous sommes à présent au pied du mont, devant le Lawson Dragon Quest. Ah, Et au pied du grand Mandarake. Mandarake, c'est un magasin qui vend des figurines d'occasion, des mangas d'occasion, des peluches d'occasion, des poupées d'occasion, des jouets d'occasion, des CD d'occasion. Magasin d'occasion en fait. Alors la technique quand on vient en Mandarake, c'est de... Comme les ascenseurs sont toujours bookés sur bookés, c'est d'aller au 8e directement. Et après on fait les étages un par un en descendant par les escaliers. Tu vois. Comparé aux autres magasins qu'on a vus, eux ils sont plus spécialisés, pas que ça, mais dans les anciens trucs, les vieilles figurines qui datent des années 60-70, que genre on peut trouver nulle part ailleurs, ils les ont et ça coûte super cher. Alors le petit jeu quand on arrive ici, c'est d'essayer de trouver le truc le plus cher. Je crois que le plus cher que j'ai vu c'est un morceau de queue de Godzilla qui devait faire 300 000 yens. Regarde, là on commence déjà, sortie de l'ascenseur. 120 000 yens le vieux Goldorak, ça fait plus de 1000 euros. 150 000. 150. C'est juste les 5 petits jouets. Tu vois. Yeah. 200 000. Ça va tellement vite. 200 000, la boîte de Gundam. J'ai l'esprit du collectionneur, donc là je vois un truc genre Star Wars, tu vois, qui est vachement bien fait. Ça me donne envie. Mais il y a des trucs ici quand même, c'est des vieilles figurines en plastique qui des centaines d'euros pour des vieux trucs, mais vraiment moches, pourris quoi. J'ai du mal quand même à comprendre jusqu'où ça peut aller, quoi. C'est incroyable. Ça fait partie des trucs que j'ai du mal à comprendre. Regarde, 40 000 yens. Oh, yeah. It's strange. 100 000 yens, 800 euros. En même temps, il y a des trucs super chers, mais il y a des trucs, la 12 000 yens, ça fait 100 euros. C'est cool ça. La dague de Bilbon. Je me demande si on peut l'ouvrir, quoi. Voilà, vous êtes prévenus. Akihabara, le Mandarake, mais toi Akihabara, c'est dangereux quand, comme moi on est faible. Hein, c'est dangereux pour le porte-monnaie. Ce que je propose, c'est qu'on n'aille pas voir les 7 étages qui restent de ce magasin parce que c'est juste pas possible. Hein, on va pas se ruiner. Et puis en plus, je suis venu en vélo jusqu'à la station de train, donc voilà. Allons voir ailleurs. C'est tout pour moi. On est d'accord que ça rentre pas dans le budget des 10 000 yens. Hein. Just see you next time at the next 10 million. Abonnez-vous. Non, on continue. Yeah, it's a lot. C'est le nid. C'est le nid des Mario Kart. En fait, c'est pour ça qu'on en voit partout, c'est qu'il y en a tellement. Derrière moi, c'est le Akiba Culture Zone. La dernière fois, on a fait le tour l'année dernière. On va pas le refaire. Il y a un camion. On a fait le tour amplement la dernière fois. Donc, allez voir la vidéo de la dernière fois si vous voulez le voir. C'est très bien, je le conseille. Parce qu'il y a un café Good Smile Company qui est très bien. On peut voir des dessins de gens. Il y a un magasin de yo-yo Spin Gear qui est peut-être le meilleur magasin de yo-yo de Tokyo. Puis plein d'autres choses. Donc c'est vraiment pas mal. Mais nous, ce qu'on va aller faire, c'est le Super Potato. On y est déjà allé aussi, mais c'est vraiment un incontournable. Donc là, il faut qu'on le montre hein, pour ce genre de vidéo. Super Potato, c'est encore un endroit très dangereux pour le portefeuille. Yeah. Regarde un ninja.
Super Potato, il y a 3 étages. Le 3e, c'est des bornes d'arcade rétro. Et les 2 autres, c'est... Mario. Regarde, j'aime beaucoup. Oh. Dreamcast. C'est pas cool ça? Oh. C'est un joli cadeau. Je rajoute ça dans le cadeau Club Japon en plus du gachapon. Comme ça au moins j'ai... même si j'ai pas le plaisir de l'utiliser, j'ai au moins le plaisir de le payer. Ok. Sébastien est en train d'essayer la première console Nintendo en 3D. Qui a fait un gros flop à l'époque parce que déjà elle est juste en rouge et noir. Et en plus elle donne très mal à la tête. Tu joues 10 minutes, t'as envie de vomir. Really? It looks like a 3DS. But only red and black. Only red, and I mean, not the 3D effect. It looks just like the Nintendo 3DS. Oh, nice. Oh. It's not so expensive. This is so cool. On va peut-être faire 2 cadeaux Club Japon. Hein. On va partir là-dessus pour finir la journée. Club Japon, cadeau Club Japon à fond, d'accord? La montre Zelda, qui est pas mal. Yeah, it's cool. Allez, How much is one here? elles sont moins chères que Bukov. Bukov Yeah. c'était 4000 yens je crois. Et là c'est 3500 yens. GameCube. Même 3500 avec une manette. That's cool. Ah. 1500 yens. Ah, remarque, je pense pas qu'on a joué 15 fois à UFO Catcher pour l'avoir. On a peut-être dépensé 1000 yens quand même. Maybe? Je crois qu'on a déjà ajouté Salut, des Anthony. centaines de vues sur Ah. les vidéos. Là. Merci, ça fait plaisir. Le Japon leur plaît énormément et ils étaient en train de me dire à quel point ici Japon avait changé leur vie également. Exactement, Ah, c'est vrai, ça nous a beaucoup aidé pour notre périple. Dans la vie de tous les jours, voilà, pour affronter les difficultés quotidiennes. On a fait à peu près tout le tour des magasins principaux d'Akihabara. On est revenu en face de la station. Il y a encore un truc qu'il faut qu'on aille voir, c'est le Akihabara Radio Kaikan. Et peut-être il faut que je cherche un cadeau pour Luna qui va avoir 2 ans demain. J'ai déjà quelque chose à la maison mais j'aimerais bien prendre un petit truc en plus, on verra. Et surtout non mais aussi, ici il y a le Pablo Mini et apparemment c'est bon. Et les gens font la queue, alors est-ce qu'on doit faire la queue? One choco, one matcha, one ichigo. Alors jusqu'à maintenant, toutes les mini tartes qu'on a mangées partout étaient super bonnes. Et est-ce que celle-là mérite leur réputation? So good. It's still warm. Amazing. These are my favorite cheese tarts. Pablo's. No, Pablo. The best. Okay, first time. Chocolate mini Pablo. It's so good. Wow. Ça me rappelle tellement les petites tartelettes bonne maman. La même chose mais en frais. Tu vois, en vraiment genre qui sort du four, qui est tu vois, bien coulant comme ça. Le niveau goût ça se rapproche mais en meilleur quoi, vraiment meilleur. Le chocolat is very good. Yeah. Donc prochain je propose thé vert. I think chocolate was better. Bon. Yeah, it's pretty good. So strawberry. Super. It's a very like strawberry. Famous diet legends. Oh. No Okay. Okay. On vient de se faire virer parce qu'apparemment on n'a pas le droit de s'asseoir ici et de manger. Donc la dernière tartelette, on va la manger en marchant, c'est pomme. C'est pas un gros fan de cannelle, mais c'est extrêmement bon. Ovalide Pablo Mini. On finit donc la journée au Radio Kaikan qui est un immeuble juste en face de la gare qui fait peut-être 5, 6, 7 étages où il y a beaucoup de magasins différents, des peluches, des trucs. Et donc la mission c'est de trouver un petit truc pour Luna qui ne soit pas une peluche parce qu'elle en a trop. Qu'est-ce que tu peux acheter à une fille qui va avoir 2 ans et qui ne soit pas une peluche? C'est pas facile hein.
Tu vois, quand c'est Link, je peux lui acheter n'importe quoi. Link, je lui achète des figurines Star Wars, je lui achète des petites voitures, je lui achète n'importe quoi, des jeux vidéo, tu vois. Mais une fille. Here, the Predator. Yes. More nostalgia, the tick. What is this Mario? Look how strange he looks. Yeah, what is this? This is Luigi. But this is Luigi actually. Why does it look like this? Ah, ok, là on tient quelque chose. Elle aime bien les petits sacs, les machins. Un porte-monnaie Totoro. Yeah. Là on a un truc là. Ouais, je pense que c'est bien. Parce qu'elle est grande maintenant, elle peut avoir un petit peu d'argent, tu vois, de la monnaie pour acheter. Qu'est-ce qu'on achète à 2 ans, je ne sais pas, mais tu vois, si, ça c'est bien ça. Regardez, non seulement j'ai trouvé un cadeau pour Luna, mais en plus j'ai trouvé un cadeau supplémentaire pour Club Japon. En fait, on a transformé la vidéo en genre presque cadeau Club Japon, quoi. J'aurais pu me faire en Thèves Noël, puis on faisait journée cadeau. Ils appellent ça Paper Theater. C'est un théâtre en papier, c'est génial, c'est un truc qui est prédécoupé. Et ça fait un petit truc en 3D, en papier, enfin c'est super beau, on a halluciné avec Seb. Donc voilà, ça sera un cadeau, c'est un beau cadeau, franchement je suis content. Donc si vous êtes abonné à Club Japon, voilà, faites-vous plaisir, participez au concours. Je pense qu'il y en aura 2 parce qu'on a ça, on a le mug Dreamcast, on a la montre Zelda, plus un gâchapon Zelda aussi. C'est pas mal hein, pour une journée, on est généreux, moi je trouve qu'on est très généreux. I want to be Club Japan member. On s'arrête là-dessus devant cette magnifique figurine de Godzilla. Moi je suis très content de notre journée, j'espère que ça a été utile. Si vous venez à Akihabara, suivez le guide. A bientôt. Abonnez-vous. Les tartes étaient super bonnes aussi. Yes.